RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Na de Sikawapi aeko koma formateur pour na ko réfléchir na ndenge kani gouvernement esengeli esalema programme ekozala lolenge kani pe profil ya bato esengeli basala na kati bakozala boni pe jamais mosala ene kokaki kosilisa soki nano bazwaki ba résultat définitif ya ko constitutionnalité oyebi ete na mboka na biso il y a eu plus de 25 000 candidatures na députation nationale et bas contentieux géré par la Cour constitutionnelle et les cas qui presque 1000. Et en très peu de temps, c'est vrai, il faut le reconnaître, Moussala et Salamaki na bazouzi et Sikawapi baeko rendre ba résultat na bango na arrêt unique au Cour constitutionnelle et s'il saki ko rendre. Nyonso wana ezali ba étape ou ezali nécessaire pour na kozwa ba institution moko fiable. Sikawa tango misala wana nyonso esili mokonzi mboka aeko nommé Maman Judith Tuluka comme Premier ministre, Oyo Wapi Azali Sikoyo, Kosololana Bayi Oyo Bazalaki déjà identifié comme membre ya majorité parlementaire na niveau ya Assemblée nationale, pour être elongo na bango akorakotia nanzela programme na ya gouvernance, pe ayebisa bango na mosala Oyo formateur asalaki. Nandingisa oyo mokonzi mboka pesa kiye a transmettre bango ba profil ya bato esengeli bazala ba membre ya gouvernement na ye poto ebiete na mboka na biso ezali na ba force ou ezali présente na niveau ya assemblée ou bazo confectionner majorité parlementaire oyo wapi esengeli ba participer na gouvernement. Mais dans un pays en guerre, est-ce que Mosala ne peut pas moi tango mokete pour 4 mois ngongeke mo molai ngongeke molai po ete moi makambo pe ezala ki ebele retard esalamaki na résultat oyo esengeli ki signé publié retard esalamaki na résultat oyo esengeli cour constitutionnelle ekoka ko publié. Tout cela est un retard accumulé. Mais Elin Kolobate que Mboka ezali géré parce qu'on a un gouvernement, quoique démissionnaire, mais au ezali Kolandela Makamba Mboka. Ça fait plus d'un mois que la Cour a rendu public les résultats définitifs. Bien sûr. Des législatives. Bien sûr. Qu'est-ce qui bloque alors la formation du gouvernement? Il n'y a pas de blocage. Vous avez vu son Excellence Judith qui a déjà commencé les consultations. Au regard du cahier de charge qui lui a été donné par le formateur Augustin Kabouya, elle a établi un calendrier de rencontres avec les chefs des regroupements et des partis politiques qui confectionnent cette majorité parlementaire. Et c'est à l'issue de cela que le gouvernement sera publié. Il n'y a pas de retard. Il a pris 60 jours en train de consulter la famille politique de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, Mme Tuluka consulte la même famille. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une répétition? À des degrés différents, parce que Augustin Kabouya avait d'abord le devoir d'identifier cette majorité, ça a été fait. Ensuite, de réfléchir sur la forme, la taille, les idées, les lignes maîtresses du prochain gouvernement. Et madame, aujourd'hui, est en train de prendre langue avec les responsables des regroupements politiques parce que c'est auprès de ces personnes que viendront les futurs membres du gouvernement. Quoi qu'il y a eu une décision finale du chef de l'État, mais les propositions proviennent de ces regroupements politiques-là et de ces partis politiques. Entre-temps, nous avons 2 premiers ministres aujourd'hui. Est-ce que ces deux-là sont à charge du Trésor? Ceux qui disent deux premiers ministres, moi ça m'étonne. Il y a un premier ministre sortant, il y a un premier ministre sortant, il y a l'autre qui attend d'avoir son gouvernement et d'aller solliciter l'avis du Parlement, l'avis favorable du Parlement. Ils sont pris à charge par qui les deux? Par le Trésor public. Par le Trésor public. Mais attendez, lorsqu'aux États-Unis, il y a un président de la République qui remporte les élections en décembre, jusqu'à ce qu'il y ait finalement la prestation de serment en janvier, c'est un mois qui passe. Les deux sont pris en charge par le Trésor public américain. Entre-temps, les fonctionnaires ne sont pas payés le mois de mars dernier. Les fonctionnaires sont en train d'être payés. Il y a un retard. Nous sommes le 16. Oui, il y a un retard qui a été expliqué par le ministre des Finances, qui a expliqué que la pression due à la guerre a fait en sorte que le Trésor public a été fortement sollicité. Bon, nous et que cette situation va revenir à la normale dès le fin du mois d'avril.
Les retards est toujours... bon, on va pas le dire, peut-être comme vous voulez pas qu'on dise c'est un retard, mais ça fait, le chef d'État a prêté serment le 20 janvier. Nous sommes le 16 avril. Ça fait presque 3 mois que le chef a été investi. Est-ce que ce n'est pas déjà un retard dans la mise en œuvre déjà de la loi des finances 2024? Je vais être réaliste avec vous, c'est qu'en réalité, ces retards, c'est dû à notre fonctionnement démocratique. Les autres pays ont la facilité d'aller très vite parce que un système présidentiel, ça va très vite. Mais dans un système où on a à 50% une prépondérance parlementaire, il faut tenir compte des aléas de tout ce qu'il y a comme confectionnement de la majorité. Alors, en ce qui concerne le budget, nous sommes en plein exercice du budget de l'année en cours, et lorsqu'il y a continuité de l'État, il n'y a pas cassure. Les gens sont en train de parler comme si l'État était au stop, rien n'était fait, on attend que le nouveau gouvernement. Pas du tout. Le ministère du budget continue à fonctionner, le ministère des Finances, tous les ministères fonctionnent. C'est vrai qu'il y a certaines restrictions en ce qui concerne les signatures de contrats, en ce qui concerne, il faut des dérogations spéciales par rapport à cela. Mais le pays n'est pas à l'arrêt. Est-ce que la gestion des ambitions n'est pas aussi un frein à la formation de ce gouvernement? En démocratie, on ne peut pas interdire à des gens d'avoir des ambitions. Ce n'est pas du tout un frein, c'est un jeu démocratique et c'est normal. On ne peut pas trouver inapproprié le fait que des gens qui aient challengé aux élections, qui aient remporté des sièges, ne puissent pas avoir des prétentions, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est à nous, en tant que famille politique, de pouvoir gérer ces prétentions au regard de l'intérêt supérieur de la nation, mais aussi par rapport à l'arbitrage que donnera le chef de l'État. Par rapport au gouvernement, il y a déjà des modestes, il faut réduire le train de vie à l'institution. C'est que le gouvernement est à la moitié, Fidel Caméra, il faut gouvernement moko na taille ya monene ya mboka na biso makanisi na yo na etali gouvernement ezali koya ce qu'il faut ko pesa makanisi na maman Judith ekozalani ngana banza likambo etali train de vie institution to bandi ko lobango kala mokonza mboka pe aloba yango esengeli ko réduire train de vie ya ba institution kasi train de vie institution wana eza na relation moko te na taille ya gouvernement parce que le problème ezali lelo oyo so qui eza na ba secteur o esengeli ezala na ba ministre au lieu à compresser bakoki ko baki ça va ministère, il y a pas de problème, mais le problème est ça oyo bazo foot à ministre ou bazo foot à député. C'est ça le problème. D'une part, d'autre part, il faut gouvernement en la capacité à mobiliser les recettes. Il faut gouvernement en la capacité à mobiliser les recettes. Ngai nalobaka toujours que il faut à un moment gouvernement abanda kokoma neti to sala kana entreprise privée, c'est-à-dire ba pesi bino target pour réussir à mobiliser ba recette, vous êtes payé au prorata de cela. C'est parmi les idées qu'il faut mettre en place. Donc lelo oyo, il y a possibilité d'avoir un gouvernement qui soit plus ou moins grand, mais bah réduire bango bah aspect mususu, il y a bah rémunération, il y a bah frais de fonctionnement pour permettre que mosolo et mulamatari que kokako kende na bisika mususu. Ozomona na peut-être bah c'est des marques qui na gouvernement ça ma esengeli ba ko pe ozonga na gouvernement. Oui, baza ebele ndakisa ya ndeko liaou, ndakisa ya ndeko Patrick Mouyaya, ndakisa ya ndeko Didier Boudimbo, ministre ya hydrocarbures, ndakisa ya ministre Nicolas Kazadi, ndakisa ya ministre qui est cité dans la question des détournements. Mais c'est ça le problème. Ko cité mutu na kati ya détournement et l'obité qui a détourné. Ko cité mutu, oui, mais est-ce que c'est la vérité? Toebia to vanda na mokili to mona nenge basita Saddam Hussein kazana ba bombe de destruction massive. Kasitango guerre et salami baki otala eloko moko ezala kité. Il faut totika sensationnel dans mboka na biso. Et dans mboka na biso to koma na contraire o esalamaka na mikili normal, c'est-à-dire ngai na lobi mama ozali moyibi kasi ngande nazoyebisa yo susu prouver que oza moyibi te. Ezaka te. Pourquoi c'est justifié na likambo esalemi na ministère ministère mosusu ya ye ko se justifier. Non mais ça likambo justification te. Yen $200,000. Yende azali ministre à finance yem tabimisaka mosolo ya l'état. Ce qui est allé likambo etali mosolo azana droit à répondre. Na likambo etali likambo ya ba forage wana esengeli to tout na penza vérité na ministre Robota est-ce que ba pesa qui marché na montant na ba forage
Pourquoi forage ezalaki na montant na? Parce que il faut pas tobosana keza na ba réalité belé ezaka na kataka de charge soki basenge loko. Tant mosusu forage wana ezali na ba bonne fontaine belé, peut-être eza na ba panneaux solaires accompagnés, peut-être eza na réseau de distribution mai, il faut ba pesa ba réponse na biloko nyonso wana. Peut-être aussi Tokoka moi prix à forage ezali nango bongo te bato bazo spéculer. Donc bref, Pour le moment, il faut tous à la prudent. on ne peut pas le dédonner totalement. Ce n'est pas à nous ni à vous. C'est à l'IGF d'abord de faire ce Mais à travail. défaut de preuves, mais attendez, c'est pas parce qu'un journal sort un article et dit que Monsieur Dan, vous êtes voleur, qu'on va demander à IGF, allez vérifier s'il est voleur. Mais ça, c'est quel monde finalement? Dans quel monde on vit? Mais c'est l'inspection générale des finances qui a ce travail-là de Mais est-ce que contrôler les dépenses. est-ce que l'inspecteur général des finances vous a dit qu'il y a eu un tel détournement? Les enquêtes sont en cours. Est-ce qu'il y a même une enquête qui a été ouverte? Parce qu'on ne peut pas comme ça se réveiller un matin, dire que quelqu'un a volé, et on le considère comme voleur. C'est quelle manière de voir les choses? Mais la présomption d'innocence est reconnue, mais Oui, mais dans ce Il pays, y il y a a pas plutôt de la fumée. présomption de culpabilité. C'est ça le problème. il n'y a pas de fumée sans feu. Ça demandera plutôt qu'on aille Ça, c'est une manière au fond de la biaisée source. de voir les choses. Parce que ça laisse libre cours à toute personne de raconter n'importe quoi sur n'importe qui. Et c'est à vous de vous justifier que ce que j'ai dit est faux. Ça ne se fait pas. Mais qu'est-ce qui C'est vous dit à qu'il la- qu'est-ce qui vous dit qu'il est sincèrement innocent? Mais attendez, parce que j'ai vu des gens énumérer des montants pour des forages. Je n'ai pas vu en attaché dans cet article des contrats qui ont été signés pour une telle exécution. Je n'ai pas vu de bons de commande passés par le gouvernement qui fixe un tel montant pour le forage. Donc je me pose des questions. On parlait des priorités. Oui. Là, on parlait de ministre des Finances. Selon vous, c'est quoi les priorités de Madame Toulouka? En tout cas, je les résume à 4. Premièrement, il faut nécessairement rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État s'est personnellement impliqué sur la question de l'Est et sur la question de l'Ouest ici à Guamout. Il est nécessaire qu'il y ait un renforcement de ces axes qui ont été lancés par le chef de l'État. Et cela va inexorablement avec la présence de l'autorité de l'État sur tout l'étendue du territoire national. Deuxièmement, il faut un développement économique réel. Il faudrait que le gouvernement puisse travailler sur des stratégies qui permettent à ce que très vite, on puisse juguler l'inflation, qu'on puisse redonner un pouvoir d'achat aux Congolais et qu'on puisse très vite diversifier l'économie. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir si nous continuons avec Diversifier le l'économie en 4 ans et demi, c'est possible selon vous? C'est très faisable. C'est très faisable dans la mesure où il faut réfléchir à 3 structurations à faire. La première, c'est qu'il faille nécessairement continuer avec la décentralisation des perceptions des taxes fiscaux et parafiscaux de l'État. Il faut travailler sur l'arrêt des coulages des recettes. Il faut travailler sur le climat des affaires pour permettre à ce qu'il y ait davantage d'investissements. Il faut travailler sur l'accès au crédit pour l'État congolais. Parce que si on n'a pas accès à des gros finances, on ne pourra pas développer l'industrie lourde. Et si on ne développe pas l'industrie lourde, on ne pourra pas développer le pays. C'est aussi simple que ça. Faire des zones économiques spéciales, c'est bon. Mais cela a aussi un revers de médaille puisque ces sociétés qui arrivent combattent les nôtres qui sont sur place. Avec une expertise beaucoup plus avérée, avec des moyens beaucoup plus conséquents, avec des réseaux internationaux que nous, on n'a pas. Donc, il faut penser à investir dans le sens de l'industrie lourde. Et réfléchir aussi à des protectionnismes en ce qui concerne certains produits. Carrément que le gouvernement décide à ce qu'il y ait soit des grandes taxes d'importation pour certains produits, carrément interdire l'importation de certains produits. Vous prenez par exemple tout produit qui se caractérise dans la consommation, les interdire, les tomates. Vous imaginez que dans notre pays, on importe même le pain. Interdire ces importations pour appuyer la productivité locale. C'est important. Et troisièmement, c'est les infrastructures. On ne peut pas développer un pays sans infrastructures. Il faudrait que le gouvernement réfléchisse à des allègements pour permettre à ce qu'il y ait des chemins qui soient des chemins à péage et qui soient construits sur base des BOT. C'est-à-dire lorsque des sociétés privées viennent, ils mettent les moyens pour construire et qu'ils récupèrent leur argent à X temps sur base des
des péages qui se font sur ces routes. Cela va permettre à ce qu'il y ait une connectivité de nos provinces et ça va beaucoup soulager nos populations de l'arrière-pays. Et finalement et enfin, c'est l'investissement de l'homme. Le chef de l'État a lancé quelque chose de très important dans la gratuité de l'enseignement. Mais il faut aller au-delà. Parce que si aujourd'hui la Chine est devenue ce qu'elle est, c'est parce que Xi Jinping a pensé à donner une main-d'œuvre à chaque Chinois. Il faudrait que nous réfléchissions au-delà du fait qu'il y ait la gratuité de l'enseignement, qui est la gratuité des métiers de formation professionnelle. Les structures comme l'INPP doivent devenir des structures communales, gratuites, pour permettre à ce qu'aujourd'hui les Congolais qui sortent de la gratuité de l'enseignement aient la possibilité d'avoir un métier. Parce que nous créons énormément d'économistes, énormément des juristes, mais nous n'avons pas cette main-d'œuvre qui soutiendrait aujourd'hui une industrie lourde si elle venait à s'installer dans notre pays. Et cela passe par la formation professionnelle. Vous parlez de la réforme du secteur éducatif. Donc, si dans son ensemble, le gouvernement se base sur ces 4 axes, bien sûr que dans la sécurité, il y a aussi la diplomatie, nous allons aller très vite. Ekouta nakati ba parti politique nakati ba parti politique na biso bato abwanya bazali otuna kinga motuna mama soki na ngonga o etikali toriko sala misala ona kasi ndakisa ya simple ezali mboka otobengi Brésil o ezali na même géographie même structure sociale que biso. Président Lula a matissa yango comme pays de développement puissance il y a Amérique du Sud en 5 ans seulement. Donc ça signifie que seri volonté zali toro salango na kati ba parti politique zali na bato mayele pe abwanya ebele o bazali et sengeli kaka bato bato sa critère oyo maman ministre Judith Akoloba na lolenge kani mokonzi ya mboka ebisaki ye pe ye moko azala mutu ya rigueur parce que na mboka na biso il faut kota la psychologie ya ba congolais baza peuple moko paternaliste, c'est-à-dire batala ka sommet. Ceux qui sont mis au bina na gauche, ba au bina na gauche. Ceux qui sont mis aux anyamu nyamu, ba ngo pe ba na nyamu nyamu. Yango komona moto mususu, yonde kona yo pesi musala. Abebisi musala na yo, kasako sala pas indien, aza meilleur agent. Ça signifie que yo ozaki na légèreté. Oyo indien aza nangote. C'est ce que nous devons comprendre. Mais la question aussi qu'on doit se poser, c'est qu'on a certaines figures qui reviennent le plus souvent. On les a vus sous Kabila, on les voit aujourd'hui. Je vais citer les noms, excusez-moi. Vital Kamerhe a été dans les institutions sous Kabila. Vital Kamerhe aujourd'hui est à l'avant-plan, on l'attend dans les institutions. Monsieur Bahati. Et la plupart des segments politiques, les gens ont dirigé dans le passé. Pourquoi on doit à nouveau les faire confiance? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau qu'ils n'ont pas pu apporter hier? Bonne question à poser à Madame Premier ministre. Ça veut dire qu'on part déjà sur un mauvais pied. Je n'ai pas de jugement à faire puisque c'est elle qui est sélectionneur, c'est elle qui va déterminer avec qui elle va jouer sur le terrain. Donc, je n'ai pas d'avis à émettre là-dessus. Surtout quand il faut qu'on renouvelle les classes politiques, qu'on paie sa chance na bilingue au bazar na cerveau pour na. Ngai nazalaka na idée wana te ya ko renouveler classe politique ou quoi que ce soit. Le renouvellement est un processus naturel. Et un processus est sengeli salama. Ce qui importe, c'est que bay oyo bazali na responsabilité à co-diriger l'institution, bazala réellement ba responsable. Bazala bato oyo bakola kisaka nzela malamu. Et bao bakoya na sima, bakosala ka lolenge mo na bango. Il y a la question également liée justement à la mise en œuvre du projet du gouvernement. Le chef de l'État a fixé 6 objectifs principaux au début de son mandat. Pensez-vous qu'il est possible que cela soit fait par tous ces gens qui l'ont accompagné au premier mandat, dont on sait que le bilan était pour le moins mitigé? Pensez-vous que ces mêmes personnes, s'ils les confient ces missions-là, ils peuvent le faire avec brio? Oui, moi je suis pour le fait qu'il faille faire cela, mais je suis aussi pour le fait qu'il faille nécessairement, à côté de cela, mettre la correction, la sanction. Vous savez, dans notre pays, il est triste de constater que pendant plusieurs décennies, il n'y a qu'un seul ministre qui soit tombé au niveau du Parlement. Ça signifie qu'on n'a pas la culture de la sanction.
Même si vous prenez le gars le plus sage et le plus compétent du monde, mais si à côté de ce qu'il fait, il n'y a pas une possibilité de sanction, vous allez passer à côté. Il faut que les institutions intègrent cela. Il faut que les gens, ceux qui vont faire partie du gouvernement, sachent que si je marche mal, le Parlement me fait tomber. Et non que les ministres soient couverts par leurs membres de partis politiques ou de regroupements qui sont au niveau du Parlement. Il faut qu'il y ait là une justice forte qui soit à même de mettre la main sur des ministres, sur des DG, des PDG qui ne vont pas bien travailler. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a que les mandataires publics qui sont les plus arrêtés. Mais il faudrait que cela aille au-delà. Que pour des questions d'ordre, pour des questions de corruption, pour des questions de détournement, qu'on puisse les faire partir. Et il faut que l'actuel Premier ministre intègre le fait de coter ses ministres trimestriellement. Après un trimestre ou 2 trimestres, tu ne travailles pas bien, on appelle ton chef de regroupement, on dit remplacez-nous ce gars, c'est un incompétent. Cela va donner de l'émulation. Cela va faire sortir de chacun d'entre ces Congolais qui vont travailler demain le meilleur d'eux-mêmes. Mais tant que nous allons continuer avec le système qui consiste à se faire protéger parce qu'on est camarade du parti, parce qu'on fait partie d'une même majorité, parce qu'il faut respecter le mot d'ordre de la famille politique, nous n'allons pas développer ce pays. Donc, sans un bon Parlement, on n'aura pas un bon gouvernement. Sans un bon Parlement, sans une bonne justice, même si vous prenez les 12 apôtres du Christ, vous les mettez ministres, on ne va pas aller de l'avant. Et le chef, la responsabilité du chef de l'État sera à quel niveau? La responsabilité du chef de l'État, c'est dans la vision. Mais le reste, c'est nous tous. Mais attendez, le chef de l'État, c'est pas lui qui va siéger à l'Assemblée. Qui porte le bilan de ça. Oui, bien sûr. Mais attendez, c'est pas le chef de l'État qui siège à l'Assemblée. C'est pas le chef de l'État qui est magistrat debout ou assis. Chacun dans la République doit jouer son rôle. Et son rôle le meilleur, pour permettre à ce qu'il y ait un meilleur Congolais demain. Et ce meilleur Congolais, ça peut être celui qui hier était un récalcitrant. Ça peut être hier celui qui avait mal travaillé. Mais seulement que les conditions d'aujourd'hui ne permettent plus qu'il puisse faire des bêtises. Et vous allez voir ce Congolais se démarquer. Donc il faut que nous-mêmes on intègre ça en tant que famille politique. Vous parlez des erreurs à ne pas répéter au sein du gouvernement Toulouka. C'est quoi ces erreurs selon vous? En ce qui me concerne, je pense qu'il faut nécessairement casser avec l'impunité. Poursuivre sur la lancée que le chef de l'État a implémentée avec la lutte contre la corruption et éviter le clientélisme. Ce sont là les choses qui vont éviter à ce que l'on puisse se ressombrer dans ce qui s'est passé dans le passé. ozolobela etali changement kasi soki faut tozonga na ebandeli ya monda o ndenge tobandeli yango, on a comme l'impression que bato bazali kozala imposé na UDPS na pouvoir en place mingi na siège Augustin Kabuya tozomona batike na etali élection ba gouverneur ya ba sénateur, mais pas seulement tina niveau maman ministre, maman première ministre a nommé lobinango tomoni ya ki kozala présenté pas maman Marthe maman ya président de la République. On a des changements pour eboti mbutu en quoi est-ce que yango ekomema lobby changement alors que tout le monde a déjà ezoke na ngambo ya ba quota ya na ngambo ba imposition? Je ne pense pas qu'imposition ezali. Ce qui est important, c'est la consultation. Ezali justement pour classifier ordre d'arrivée. Nakati ya lingomba otobengi union sacrée, il y a un regroupement, il y a un parti politique, il y a une personnalité. Pour permettre que partage la responsabilité ça de manière équitable et responsable. Na ba critère par exemple où ezali déterminer que ceux qui parti politique de regroupement a 10 députés, a la possibilité à couper ça ministre moko. Ceux qui na assemblée provinciale parti songo l'auto regroupement pakala et bimi numéro 1 à nombre ya ba députés provinciaux, yende a représenté candidat gouverneur. Ou Elandi a représenté candidat président assemblée provinciale, ainsi de suite. Donc il n'y a pas d'imposition. Ezali établissement et critères. Oyo et qu'on permettre partage équitable na kati ya lingomba otobengi union sacrée. Alors, il ne faut pas oublier que UDPS azali fille aînée na kati ya union sacrée en termes il y a nombre de députés nationaux et provinciaux. Donc c'est tout à fait normal
que UDPS Azwa leadership il y a qu'à conduire débat wana rencontre na discussion sur partage, et c'est tout à fait normal et naturel que UDPS Azwa tête en ce qui concerne nombre de membres du gouvernement et certains autres postes clés. Maintenant, au Etikali na assemblée provinciale, ezali au regard il y a nombre il y a liste d'arrivée, il y a parti politique, ce qui parti wana azali numéro 1 à l'assemblée provinciale ou pas. Par exemple, à Wana Kinshasa, le parti politique qui a le plus grand nombre de députés provinciaux, c'est l'UDPS. Donc c'est normal que l'UDPS a présenté candidat gouverneur. Parti numéro 2, ezali lié à l'UDPS. Oyoapi va présenter candidat président à l'assemblée provinciale et ainsi de suite. Et dans la province Moussoussou, et ça dans la partie Moussoussou bazali numéro 1, Moussoussou numéro 2, et c'est comme ça important c'est Moussalo et Salamaki, Nandeko, Augustin Kabouya, pour délimiter justement critères wana, nombre de députés où ils vont permettre emplacement, il y a tel parti, dans tel endroit et ainsi de suite. Entre explication à la force de na critérium il y a programme il y a moto na moto te omoni ezaboy programme ezali programme il y a gouvernement ezauta na vision à chef de l'état ezali porté na premier ministre yangonda okene ko défendre ngo liboso parlement. Ça n'a rien à voir avec participation à parti politique dans le gouvernement. Je donne un exemple. Bisso regroupement na biso comme onango Action pour l'état de droit, AE en sigle. Tozali n'a dit député. Il faut topper son ministre Moko. Pour Tozali n'a dit député. Barope Sabiso, portefeuille Moko. Kasi na portefeuille wana. Tant que vous avez Sabiso, Bope Sabiso, 3 noms. Na 3 noms wana moi si azangate. Jeune azangate. Kasi bango nyonso misa tu faut baza na expertise boye. Parce que vision chef de l'état ezali boye. Biso en tant que parti politique, en tant que regroupement, total na candidat na biso, na base de données na biso, qui est-ce qu'on peut positionner na 3 combos na tokamati yango, totindi yango et pas premier ministre. Et si kawapi ye na mokonzi ya mboka ba kosala ba consultation na bango pona rotala pona AE tokozwa ndeko songolo topakala. Mais on est un exemple parce que AE tozana a dit député malheureusement. Oui, et leur état élection ba gouverneur na ba sénateur. Nécessairement za force à liboso, il faut pesa biso quota na ye, to il faut kolandela moto nda sengeli parce que ya za na programme o sengeli. Et likambu ya mutu eza différent na likambu ya positionnement, il y a parti to regroupement politique o ya ye liboso, c'est-à-dire que notre pays a un exemple ici quoi AE tous on a cassé dans makambo itali une élection en gouverneur. Dans l'Assemblée provinciale à Kinshasa, la force la première force est ali UDPS. Donc c'est acquis que UDPS n'est frappé ça gouverneur. Kasi na gouverneur wana ezali responsabilité à UDPS soit représenter gouverneur wana que gouverneur wana zala na kati a pensé à vision chef de l'état na oyo chef azo penser pour la Kinshasa. Donc UDPS le quoi azali na ba cadre pe ba membre belé arotala na ba cadre na ba membre na e nanya zo correspondre na vision wana pour représenter bango comme candidat. Pourquoi ne pas laisser les députés provinciaux élire en toute responsabilité que proposer un candidat, dire c'est les candidats du parti, c'est les candidats de la plateforme Union Sacrée? Mais ça se passe comme ça partout, ce n'est pas une imposition, mais c'est comme ça les règles du jeu. Lorsqu'on entre dans un jeu, on se met d'accord sur les critériums. Et les critères, c'est que lorsque vous êtes un parti et que vous avez une vision à défendre, parce que le parti se confectionne autour d'une idéologie. Et cette idéologie-là est portée aussi par des personnes qui ont la responsabilité de conduire ce parti. Donc, s'ils font le choix sur X ou Y et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, il y a un cadre de concertation au niveau des partis politiques pour ce genre de débat. Lorsque ça quitte ce cadre-là, et que ça devient officiel, ça signifie qu'en tant que UDPS, vous êtes d'accord avec le choix de votre parti. Il y a un média qui rapporte que, info.cd, qui rapporte que Augustin Kabouya, convoquant les 33 députés nationaux de l'Union Sacrée, il a dit, entre autres, que tous ceux qui ne vendront pas le ticket de l'Union Sacrée seront considérés comme étant des corrompus. N'est-ce pas une menace ? Ce n'est pas une menace, mais je vais vous expliquer le contexte.
Moi, je suis AE. Je n'ai pas de députés provinciaux au niveau de la ville de Kinshasa. Je vais comme candidat indépendant. Les règles du jeu veulent que si tu es de l'Union sacrée, tu dois accepter le principe qui fait que si tu n'as pas de candidat, si tu n'as pas de députés provinciaux dans une assemblée provinciale, tu ne vas pas candidater. Parce que la candidature est reliée au fait que vous avez des députés provinciaux. Maintenant, le fait que ceux qui sont membres de la majorité et qui font partie de ces assemblées provinciales-là, et qui sont des émanations des partis politiques, qui les ont soutenus en termes matériels, financiers, idéologiques lors des campagnes, l'obligation étant que la responsabilité de chacun va continuer jusque dans le choix qui a été porté par le parti politique. Donc, ils sont obligés de voter les candidats présentés par leur famille politique. Encore que ces candidats, ce ne sont pas des cheveux dans la soupe, c'est des discussions qui se passent en interne. Le mandat n'est pas le mandat amont du député. Le mandat du député n'est pas impératif, pas du tout. Donc, à côté de ça, maintenant, il y a une autre réalité. C'est qu'il y a certains puidam, vous avez suivi, Madame Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice, qui a menacé certains candidats qui se permettent, en n'étant pas de certains partis politiques, de mettre de l'argent sur la table pour acheter les voix des députés provinciaux, pour qu'ils puissent le voter. Mais encore, ça c'est encore plus grave. Donc pour éviter ça, il faut rester dans le cadre idéologique du parti. Le même média rapporte que Augustin Kabouya aurait promis 10 000 $ à chaque député national, à chaque député provincial qui voterait ce ticket-là. N'est-ce pas là une forme de corruption également? Je n'ai pas cette information-là. Moi, je connais Augustin Kabouya. Je ne pense pas qu'il ait dit ça. Total, la gouverneur a géré. Parce que après à cause de la UDPS, bien sûr que Azan Alien a eu UDPS, ça c'est inéluctable. Mais après à cause de la UDPS, à Rosala, en face, il y a l'Assemblée provinciale Mobimba. Où ils ont un opposant à Kati, ils ont un membre majorité à Kati pour présenter bilan naé. Et responsabilité à contrôle, il y a eu des PST, il y a Parlement, il y a Assemblée provinciale. Donc, Soki Bango, Bandimi, projet naé, investir gouvernement naé, et qui a bandi Moussala Osala Malamouté, sanctionner était, responsabilité, il y a Assemblée provinciale. Gobila, qui a fait 5 ans. Mais, je vous en prie, il y a des gens qui ont Mama Tunaki, ils ont moto Makasi à Tuni, Pona Nini, Maman Marthe, Pona Nini, ils ont même battu pas Maman Marthe. Et j'ai même lu un média en venant ici qui a dit que Maman Marthe est devenue le symbole du pouvoir. Ça n'a rien à voir. Vous savez, Maman Nambo Kanabiso, Tolinga Kako reconnaître, Tolinga connaître. Tovani Nayo Awa, Tozomona Moussala Zosala. Même quand l'organisation n'a biso tende tokoloba maman na zarosa musala malamu kasi tango zana biso atoko tala motu ya na otema bena biso ba congolais ngona na bamboka bapaya ezali na bato oyo bazalaki à côté ya bato oyo babunda pour la démocratie oyo monde entier ba venera kabango ndakisa ya mwasi ya Nelson Mandela Winnie Mandela oyo wapi même président Obama a voyagé à Kendati en Afrique du Sud pour kende ko pesa yembota yo kaba conseil nae ANC ba cadre noir il y a Afrique du Sud pour na bango Winnie Mandela zalaki socle pas seulement parce qu'azalaki moi c'est Nelson Mandela mais aussi parce qu'azalaki témoin vivant il y a lutte contre apartheid portée par Mobali na Nelson Mandela plus loin en Afrique kaka tokotala ba Gracia Machel oya komaki mwasi ya Nelson Mandela mwasi ya Samora Machel oyo wapi abunda pene mobali na ye pona démocratie na mboka na bango oke na France mwasi lokola Bernadette Chirac oyo wapi Nicolas Sarkozy na livre na liboso tanga longo na pouvoir aloba ngai meilleur conseiller na ngai ezalaki Madame Chirac parce que expérience oyo azwaki au côté à Jacques Chirac na bitumba la bango ya démocratie et inspirant à makasi aux États-Unis Madame Jackie Kennedy
a été un socle pour le parti démocrate, je pense, ou je ne sais pas, les républicains, je ne sais pas quoi. Donc c'est pour dire que ce qui les loba tubazo kende kota la maman Marthe, ezate poza maman et mokonzamboka. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec la lutte qu'incarne cette femme, cette dame. Ça a à voir avec le fait qu'elle est aujourd'hui personnification, il y a combat, il y a démocratie dans Mboka Nabiso. Aujourd'hui, Papa Etienne Tshisekedi n'est plus là. Mais on a un témoin vivant de la personne qui a été là. Aux côtés de lui, chaque jour, elle a vécu dans sa chair cette lutte pour la démocratie de ce pays. C'est tout à fait normal que les gens puissent aller la consulter. C'est tout à fait normal et légitime. Ça n'a rien à voir avec ses liens biologiques avec l'actuel chef de l'État. Ça, c'est de 1. De 2. UDPS, qui a été fleur de sel, il y a la plupart des hommes politiques au Yambo Canabiso. Mais parmi les concepteurs, il y a UDPS. Il y a Maman Marthe. Et aujourd'hui, au sein de notre famille politique, au sein de notre famille politique, UDPS Azali, Naoti Koïb Sabino Awas, fille aînée, au terme, il y a résultat de l'élection, il y a 2023. Donc, Mouto Azali Sikoyo parmi âme, il y a UDPS. Et ça m'a bêté qu'on consulter. Donc, il faut dissocier le fait que Bazo Kenekota, la maman Marthe, en tant que maman et chef de l'État, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le combat qu'a mené son mari, ça a à voir avec le sacrifice qu'elle a porté en elle tout au long de ce combat, le témoignage qu'elle porte en elle de ce combat et la vision qu'elle a gardée de la création de l'UDPS qui a été le creuset de la démocratie de ce pays. Donc, Toti Kamakambo, Yotozo Lobao, Yambo Kanabiso, ce qui m'autoisali, Toibara connaître Motote. So Kaka Sakei, Tobandi ko reconnaîtra Motosongolo. Combien les lois bakoma ko regretter bao ya biso batika biso. Kasi tango bazaki na bo moi, Tobetra bango bakara, to minimiser bango. Mais quand il s'agit d'autres pays, nous sommes les premiers à courir. Combien de nos compatriotes ici sont allés prendre des photos avec Winnie Mandela? Fond ya diso na weza penza malamu mingi mais la forme na yango ezopesa impression que motonyo so ba poni eto motomo nyonso linga ponama azokendaka pembeni ya mama Marthe to monaki ba présidium ya union sacrée tango mambutu mbutu ezalaki ba keimbango pa mama Marthe lokola ndeti ye moto azali ko kabwa elingaki ezala mabe soki ba ordonnance à chef de l'État au lieu de la signer la période de la nation to la mongalie mais ils a signé la limité. Mais natikali koyoka moko te ba signé kuna. Kokende kota la maman Marthe, ezali pona besoin ya consultation, ya conseil par rapport à Onotiko Ibsabino Sikoyo. Et ce n'est pas seulement pour ceux de l'UDPS. Même ceux qui ne sont pas de l'UDPS, bakende ke kozwa ba conseil banaye. A déjà géré a déjà occupé une fonction officielle pour les conseils. Mais attendez, quelle forme de conseil? Mais attendez, la fonction politique est inexorablement liée à la lutte démocratique, à la lutte idéologique. Donc, on ne peut pas distinguer, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Le problème, ce n'est pas d'avoir été PDG de Microsoft ou ministre dans un gouvernement. Winnie Mandela a été ministre dans quel gouvernement? Madame Chirac a géré quel canton? Mais c'est des personnes qui sont pétries de sagesse, qui peuvent vous aider lorsque nous sommes dans nos villages et que nous consultons nos grands-parents, lorsque nous demandons de conseils à nos parents. Est-ce que c'est parce que... Pourquoi communiquer ceux qui ont encore un conseil? C'est interdit. Moi, si mon père était vivant, je le rencontrerais avec la caméra chaque jour. Je ne vois pas là où c'est interdit. Pour qu'il nous a conseil avec ou sans caméra, où est le problème? L'essentiel, c'est le conseil ou pas? Mais il y a aussi des personnalités politiques qui ont occupé des hautes fonctions et qui sont aujourd'hui presque plus consultées. Est-ce qu'ils sont accessibles? Ça aussi. Et il faut voir en ce geste de maman Marthe un esprit de sacrifice. Parce qu'attendez, à cet âge-là, elle peut aller se reposer en Europe, ne plus s'en mêler de vos histoires. Mais elle est là, malgré son âge. Elle continue de recevoir des gens, de donner des conseils. C'est un sacrifice. À cet âge-là, c'est un sacrifice. On n'a jamais vu ça avant, un peu. C'est ça qui inquiète un peu. Mais ça. Parce que c'est inédit.
Citez-moi quel est ce flambeau de la démocratie qui a été avec sa femme jusqu'au bout et qui nous a laissé sa femme dans ce pays. Qui? C'est inédit. Donc c'est normal que ce soit une première. C'est normal que ce soit une première, mais il y a cette question qui revient aussi. Pourquoi ça se fait dans ce contexte-ci? On est en train de former le gouvernement, on est en train de constituer le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pourquoi ça ne s'est fait jamais avant? C'est pendant ce moment de tractation que les balais vers chez Maman Marthe se font. Pourquoi pendant cette période? Mais c'est normal parce qu'elle est d'abord au cadre de l'UDPS, membre fondateur, et ce n'est pas interdit, il n'y a pas de moment précis. Quel est ce texte qui dit qu'il y a un moment précis pour aller avoir des conseils? Les gens sont libres de choisir quand ils veulent aller. Seulement quand on forme le gouvernement, on veut former le gouvernement. En quoi? Sachant l'influence qu'elle a sur les chefs de l'État en tant que maire. Mais attendez, justement, c'est ça maintenant là où moi je vais attraper les pêcheurs. Parce qu'ils sont en train de présumer. C'est ça le problème dans notre pays. Des présomptions. On réfléchit à la place de l'autre. Ah non, comme ils vont là-bas, c'est sûr que c'est elle qui détient le pouvoir. Ah non, le chef de l'État n'a son pouvoir que de la Constitution, qui est l'émanation du peuple. On est bantou? Oui, vous pouvez être bantou comme vous voulez. Moi, j'ai un ami qui est toujours à côté de Maman Marthe. Il s'appelle Dani. Je ne l'ai jamais vu être nommé par ordonnance. Moi qui suis en face de vous ici, n'ai-je pas été nommé par ordonnance? Suis-je allé voir Maman Marthe? Et j'ai cette grâce-là de la saluer même? Jamais. Donc, qu'est-ce que les gens racontent? Qu'est-ce que les gens racontent? Toujours la dénonciation, et ça les maquines dans le service d'intelligence nabiso mikolo eleki suite na yango et ça mette ba kombo ya bato etanga maki kasi sima yango situation etikali bongo. Est-ce qu'il faut prendre en considération Marambolo Bamakiwa? Ngana lobaka toujours vitesse ya justice ezali vitesse na yango moko. Eza justice eza vitesse makanisi na bisote. Justice lelo ekoki ko banda enquête et ko kangayo 3 ans après. Ekoki pe ko banda enquête et pe ko classer yango sans suite otikala pe ko yeba pété ke bazali ko enquêter sur yo. Donc biso bato yo tozali bato ya bwanya tokoki soko mokete ko kate la justice ngonga. Pona koloba lokola mutu wana lobaki lobi to mona okangi bato wana te sala makasi. C'est des accusations très graves. C'est des accusations très graves. Justement, cité d'être en connivence avec les gens qui tuent les Congolais. Justement, mais c'est très grave. Oui, très grave. Mais il faut que la justice ait des éléments de preuve sur ça. Parce que le témoignage n'est pas une preuve. Le témoignage n'est pas une preuve. Mais le témoignage peut être fallacieux. Le témoignage peut être faux. De qui? Peut être basé par de la haine. De qui? Témoignage de qui? Mais attendez, de qui que ce soit. Ce n'est pas pour rien que la justice est factuelle. Je peux me réveiller un matin parce que vous et moi on a eu un différend au collège par exemple et que vous m'avez rossé de coups, je n'étais pas assez fort et qu'aujourd'hui j'ai l'occasion de vous rendre l'appareil. Je peux dire que vous faites partie des membres de l'Alliance Fleuve Congo. Donc parce que je le dis, on doit venir vous arrêter. Ne fût-ce que pour enquêter. Si ça a été fait, si on les a questionnés sur ça, est-ce que vous et moi nous le savons? N'oubliez pas que l'instruction se passe au niveau de la sécurité militaire. Mais pourquoi ou les instructions. Comment mais non, c'est important que certaines dénonciations soient portées à la place publique pour que le peuple sache. Et surtout que ce monsieur-là que vous avez vu fait partie de l'appareil de Nanga. C'est aussi un message envoyé à l'ennemi que voilà, nous avons votre gars. C'est psychologique, la guerre est aussi psychologique. Donc il ne faut pas réprimer notre justice, nos services pour avoir fait fuiter cette information-là. Ça a dérangé l'ennemi. Ne vous en faites pas, ça l'a dérangé parce que lorsque le gaillard était arrêté, mais il a écrit même en Tanzanie pour demander qu'on libère le monsieur. Même si maintenant il fait semblant qu'il n'était qu'un sous-fifre. C'est faux, il a eu mal. Très mal même. C'est un message pour dire, on a eu ton gars, tu seras le prochain. En citant ces gens-là, en citant ces éventuels complices, ça ne remet pas en cause ou ça ne met pas en mal la cohésion nationale tant voulue par le chef de l'État. Non, mais la cohésion nationale n'est pas à différencier de la justice qui doit avancer selon les éléments qui sont en sa possession.
Si la cohésion nationale demande à ce que demain, on puisse mettre la main sur ces personnes qui ont été citées parce que la justice, au-delà de cette dénonciation, a eu des éléments, ben la justice va mettre la main sur eux. Essentiellement des gens qui ne sont pas en bonne posture avec le pouvoir en place. Essentiellement. Mais vous avez déjà vu quelqu'un en bonne posture avec vous et aller chercher à vous tuer? C'est illogique. Ce qui fait penser à la machination, comme ils le disent eux-mêmes. Non, ce n'est pas de la machination. Vous avez suivi M. Nanga. Vous avez suivi leur parrain Kagame. Le but, c'est seulement de déstabiliser le Congo et de piller. Ça n'a rien à voir avec une machination quelconque. Nous défendons le pays. Nous défendons les Congolais. Eux défendent leurs intérêts. Ils défendent les mines, l'argent, le profit. Sur le plan moral, nous sommes à 100. Ils sont à 10. Je dirais même pas à 10, à moins 10. Donc il n'y a pas match. Kabila nde azali pour soutenir bongo Corneille Nanga na équipe na ya rébellion soki sima réaction exacte ezo mema biso to kanisa wa makambo ele kaka na ndeko François Beya na bato mosusu ko ba sécurité de l'état kasi suite ezalate est-ce que faut tous en au sérieux? Maman, il faut qu'on soit au sérieux car il faut que la justice tango na yango et ça la mosala na yango pour être justice akoki kosukola yo akoki pe kokanga yo na makambo yo bato balobi likolo ya moto songolo to pakala justice azali na ba moyen ya ko enquêter pour na kotala oyo balobi za solo to eza lokuta na sima ya botali ya justice soki eza solo to lokuta nde bakozwa décision soit batiki yo to bakangi yo kasi ezali na biso te to banda koloba o justice akanga kaka lokwa batangi akanga kaka te justice azali na lolenge na ya salaka makambo totikela etango na ye. D'accord, moi je voudrais qu'on puisse terminer par cette information qui a circulé à travers la toile le week-end. C'est le cardinal Ambongo qui a été dont on a refusé l'accès au salon VIP de l'aéroport de Njili. Ça crée de l'émoi et même l'archevêché a réagi pour dire qu'il a un passeport diplomatique. Il est parmi les 9 cardinaux qui accompagnent le pape. Il est au niveau de la sous-région une personne très éminente. Votre réaction par rapport à ces traitements qu'on lui a réservés? Je me trouve un peu gêné d'être là à parler d'un salon. Mais ce qui est vrai, c'est que il faudrait poser la question aux agents de la RVA ou de la DGM qui gèrent cet espace de l'aéroport. D'abord, si c'est vrai que réellement on a refusé l'accès au cardinal. Deuxièmement, si ce refus était une décision qui venait de la hiérarchie, ou peut-être que c'était que le salon n'était pas du tout applicable ce jour-là pour raison des travaux ou quelconque raison, je ne sais pas. Je pense que les personnes à répondre à cette question sont les responsables de l'aéroport. Je ne vois pas ça comme un dossier d'État qui demanderait qu'on en discute. C'est quand même un salon seulement. Ce n'est rien d'extraordinaire. Cardinal Azali objet à injure, il y a attaque de la part, il y a pouvoir au jamais. Ata mokolo moko te tokoki kondima bakoka kofinga tata episkopo to bafinga congolais moko oyo azali ko émettre ba opinion na ye. Kasi ba misusu ba sepela kite na makambo tata episkopo alobaki. Bamisusu ndakisa ya ministre Muyaya basengaki na ye koka komanyola penza makambo ya lobaki bato neti ngai tosengaki ye akoka kozongela maloba na ye po ezalaki malamu te kasi kofinga kochiola ezali makambo tokoki kosepela nango te ezali contre démocratie tokosepela nango ata moke te l'archevêché bona makambo etali salon ngai penza na kokasoni to vanda wa to banda makambo kokoloba makambo a salon ngai ko to na vanda nga kuna te nalekaka na ngai wa na zui pepo mais c'est l'archevêché dit qu'on l'a humilié, on l'a traité on l'a maltraité et qu'il ne méritait pas ça. Ce qui est vrai, c'est que je vous invite à poser la question à la RV et à la DGM parce que est-ce qu'il ne s'agit pas d'une manipulation? Est-ce qu'il n'y a pas eu des raisons d'ordre professionnel? Parce que ça peut arriver que le salon n'était pas accessible pour cause de travaux ou quoi que ce soit, ou carrément un agent qui avait mal compris, qui n'a pas reconnu le cardinal. Il y a beaucoup de raisons, ou peut-être que ce n'est pas totalement vrai,
Donc, il faut aller poser la question. Vous pensez qu'il n'y a pas de lien avec son discours à l'Homélie Pascal? Ça n'a pas de lien. Vous voyez vraiment, vous voyez les responsables de ce pays donner l'ordre pour qu'on refuse l'accès au salon au cardinal, un salon où il y a 2 ou 3 fauteuils achetés ici en ville. Il faut être sérieux. Mais les kabbalistes disent que malgré tout ce qu'ils ont subi de la part de l'Église catholique, ils n'ont jamais traité comme ça un cardinal. Oui, parce que je ne vois pas un mauvais traitement du cardinal. Les kabbalistes ont subi. Je me demande, ils ont subi quoi? Tout ce que je sais, c'est que dans ce régime-ci, je n'ai pas vu des gens aller menacer des gens en pleine prière à Notre-Dame. Donc il ne faut pas dire ici qu'on a subi quoi que ce soit. Il y a eu un problème lié à un salon, il y a un service qui gère l'aéroport. C'est à eux qu'il faut poser la question. Ça n'a rien à voir avec les autorités du pays. Rien à voir. Pourquoi ce silence alors de la part des autorités? Mais face aux accusations? Mais parce qu'il y a un service compétent. C'est comme aujourd'hui, si le véhicule du cardinal n'a pas carburant à Kobil, c'est à Kobil, à moi qu'on poserait la question. On ne poserait pas la question à l'État. Mais les services en question ne sont restés silencieux. Est-ce que vous les avez approchés? Mais face aux accusations dont on les accuse, pourquoi restent-ils silencieux? Il faut alors savoir pourquoi, mais moi je vous rassure que ça n'a rien à voir avec les autorités du pays. Comment vous pouvez en être aussi sûr? Parce que je connais l'intégrité de ceux qui dirigent ce pays et de ceux qui animent les institutions. Ils ne peuvent pas donner un tel ordre. Donc c'est un dossier local qu'il faut gérer au niveau de ceux qui gèrent ce salon-là, aux citoyens qui gèrent le salon de l'aéroport. Rien à voir avec le régime. Non, les gâteaux, c'est ça, na likambo etali pour l'angai motuna na suka likambo etali moko ya banquette. Il y a ba confrère na biso na Kinshasa na o etali IGF na enquête na yango babimisi mo makambo ebele sur IGF ndakisa kozwa mosolo na place ya ko contrôle lenge longo bani et asaye moko te na monaki dernièrement moko ya ba gouverneur kolobela yango lisusu ba service ya IGF ndenge eza ko kanga mosala esalema vraiment malamu te nani aza ko contrôler IGF. Est-ce que d'un côté asobongisa de l'autre côté asobebisa? Maman, je pense que résultat enquête wana ezali œuvre ya batu oyo bazosala manso po IGF atika musala azosala po tango mokonzi ya mboka azwaki bokonzi na ye bitumbane ya liboso ezalaki kosisa oyo tobengi corruption kanyaka pe atiaki penza mayele na ye mingi na mapinga ya inspection générale des finances. Résultat emonani ya liboso batie pembeni ba exonération ya lokuta oyo ezalaki ko faire perdre na mboka 5 milliards de dollars par an. Ya mibale basili kobongisa makambo etali kofuta mpako na bayo bazali kosalela mbula matali. Ya misato basili ko exiger na ba entreprise oyo baosala na l'État bazala en ordre na fiscalité na bango na kolakisaka ba preuve ya paiement na bango ya impôt na ba attestation fiscale. Ya mine IGF abundi lobi awa po ete contrat chinois elongwa na kambongo moke ezalaki babakisela biso 7 milliards mobimba. Omoni nyonso wana ezali na esengo ya badongolo miso te. Bakei bavandi kimiati balobi tokosela ye makambo na makambo etali yo kanyaka zwaki esika ya bato ya Robank. Robank ezali awa na Kinshasa na ville. Soki solo ndeko alingeta azwaka mbongo na bango, pourquoi ba porta plainte te? Bake kozwa indien bato soki na mboka nini yango wana bakangeli na chambre pour a fabriquer ba reçu ba signature ainsi de suite, rien de vrai. Encore que toye kozwa information lobi awa dossier wana nzoka esi ndongwa kia wana cour de cassation basi baklasango sans suite pour makambo nyonso yo tata wana lobaki ezaki lokuta. Kasi pona nini lelo oyo dossier wana esili kosekwa ezali pona makambo etali mosala ya IGF. Batu mingi batali balobi na 5 ans oyo ya chef de l'État uti koleka makambo na biso akanyaka mingi tamboli malamu te pona moto oyo alingete. Esengeli tour oyo na 5 ans oyo
mokonzi ya mboka alongola ye atia ye mpenza na esika oyo ya koderange biso te po tozongela makambo na biso ya mabe ya koyibaka mbongo ya mboka yango wana omoni bakreye eloko oyo mama na ngai oyo yambo ete nazala mandataire nayebaka mpenza mosala IGF te IGF akangaka mosala te IGF mosala na ezali atali mobeko atali soki mosolo wana esengeli ebima to ekota na mabenga ya l'État. C'est aussi simple que ça. Le contrôle a priori, le contrôle a posteriori, beaucoup de... Et concomitant. Et concomitant. Oui. C'est-à-dire que l'IGF vous accompagne dans la gestion de chaque jour, en ce qui concerne les déboursements d'argent, du trésor public, et ainsi de suite. Vous avez remarqué que pendant les 5 ans du chef de l'État ici, est-ce que vous avez remarqué les cercueils qu'on mettait encore devant les entreprises publiques? Est-ce que ça a encore lieu? C'est vrai qu'il y a la ministre du portefeuille, ministre d'État, Madame Adel Kaïnda, qui a fait un travail exceptionnel. Mais de l'autre côté aussi, c'est parce que l'outil n'a pas été utilisé pour la tricherie, la corruption, les détournements. Grâce à cet accompagnement concomitant des patrouilles de IGF. C'est-à-dire qu'on ne vous refuse pas votre argent. Si vous avez droit à 1000 francs et que c'est écrit dans les textes que vous avez droit à cette rémunération, l'IGF ne bloque pas, vous avez droit. Si vous êtes un prestataire, vous avez un marché par exemple avec Kobil, l'IGF exige, 1, que le contrat soit passé en bonne et due forme, avec toutes les autorisations requises. 2, il faut que vous soyez une entreprise qui en ordre avec les paiements des fiscs. Vous apportez vos preuves de paiement de l'IBP. 3, il faut que vous soyez en ordre avec l'attestation fiscale. Et 4, que vous avez exécuté les travaux pour lesquels on est en train de vous payer et le respect de vos factures. Et on vous paye. Il n'y a pas de blocage. Donc quand vous voyez les gens disent qu'ils sont bloqués, c'est que soit leurs rémunérations n'ont rien à voir avec les lois et textes du pays. 2, soit ils sont en train d'aller payer un prestataire qui n'est pas en ordre avec ce que je viens de citer ici. C'est aussi simple que ça, mon frère, il n'y a pas de magie. Le contrôleur doit aussi être contrôlé. Oui. Vous avez l'impression qu'il est contrôlé? C'est un service de la présidence de la République à la présidence de le faire. Encore que nous avons aussi une cour de compte, mais l'IGF ne gère pas l'argent. On contrôle celui qui gère l'argent. On contrôle les... L'IGF gère quel argent? L'IGF ne gère pas l'argent. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand IGF vient dans une entreprise, il ne va pas se mettre à la place du caissier et il commence à faire des bons de sortie, des bons d'entrée. Non. Vous gérez votre argent vous-même. Mais il vérifie les procédures de décaissement, d'encaissement, de paiement, ainsi de suite. Il n'y a que ça. Maman, yo moni ya bakata ya ba église eza na Congo yo. Est-ce que Kimoibi esili, Bondo ki esili, Kanyaka esili? C'est un combat de tous les jours. C'est un combat, il y a paradis na enfer, il y a ba ange na ba démon. Toko si sango lelote, mais on va y arriver. Parce qu'à toke na mikili ya bapaya. Combat à corruption ici la kate. Aujourd'hui, en France, eza kutu na bakonzi ya mboka oyo ya kala oyo bazati lelo jugé pona likambo Kanyaka. Certains dossiers n'ont jamais abouti en justice, malgré les rapports de l'IGF. C'est quoi le problème? Oui, mais attendez. L'IGF n'est pas manipulé politiquement. L'IGF a des compétences d'OPJ, oui, mais l'IGF n'est pas la justice. Lorsqu'ils font leur travail, lorsqu'ils font leur rapport, ils transmettent au procureur. C'est au procureur de pouvoir instruire les dossiers, mener des enquêtes, faire des comparaisons par rapport à ce que l'IGF a porté à charge ou à des charges contre X ou Y, et faire des confrontations et voir s'il y a moyen de fixer l'affaire devant un juge. Et cela peut prendre du temps. Cela peut aussi être classé sans suite. C'est ça la réalité de la justice. Et monsieur, comme la mot de la fin, au message qu'on a la population, où il y a un problème, il y a un zala, où il y a un problème, il y a maï, il y a l'otiliki, où il y a un problème, il y a un zéla, où il y a un problème, il y a un embouteillage, où il y a un problème, nous faisons compliqué. 4 ans et quelques mois pour que mon ami balé ici là. Message nous relancer la population. Message on a relancé la population. Oyo, bazali comment on habite oyo chef de l'État ont mené contre Nzala. Bazali ko tinda ba na bango gratuitement na ba école. Bazali ko tinda bande ko na bango ba bota na gratuité à maternité.
na ba oyo bazali komona ba etelo lotiliki ba bureau ezali kotongama pona programme et développement local à 145 territoires na ba oyo bazali komona ba fonctionnaire à l'état baza mécanisé et payé na ba oyo bazali komona mokonzi ya mboka azopesa mbongo na mapinga po kimia ezonga na mboka bazala na espoir. Merci beaucoup. Merci. Et monsieur Céline de Goden, et merci Nabino Volantibiso partout à travers le monde. Otokutani prochainement. Kimia Namabota Nabino. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.